En 2013, une affaire de disparition impliquant un promoteur immobilier de Peterborough, en Angleterre, appelé Kevin Lee, a conduit à une série de meurtres horribles découverts par la police du Cambridgeshire. Le corps de Lee, qui était un père de 48 ans, a été retrouvé dans un fossé à l'extérieur de Peterborough, tandis que 2 autres corps d'hommes ont été découverts dans un autre fossé à l'extérieur du village de Sorney. L'auteur de ces meurtres brutaux était une femme de 30 ans, Joanna Dennehy, dont la soif de sang incontrôlable ne visait que les hommes. Joanna Dennehy est née à St Alban, dans le Hertfordshire, en Angleterre, de Kevin et Kathleen en août 1982. Élevée dans une famille aimante dans la ville de Harpenden aux côtés d'une sœur, Maria, son père a travaillé comme agent de sécurité, tandis que sa mère a trouvé un emploi comme directrice de magasin. Elle aurait aimé jouer avec des poupées, du maquillage et de la mode dans son enfance, et ses parents espéraient qu'elle deviendrait avocate un jour. Les premières années de Dennehy ont été comme n'importe quel autre adolescent. Kathleen déclarant, « Elle était très sensible. Si elle se tenait sur un verre ou quelque chose du genre, elle serait vraiment bouleversée s'il mourait. Elle avait l'habitude de les emmener au lit avec elle. C'était donc une fille aimante. » Cependant, les choses ont commencé à mal tourner au milieu de son adolescence. Dennehy a commencé à se livrer à la toxicomanie et à sécher l'école. À 15 ans, elle croise celle de John Trainor, de 5 ans son aîné, alors qu'elle se promène avec son chien. Contre la volonté de sa famille, elle a quitté la maison à 16 ans et a commencé à vivre dans un terrain vague non loin de chez ses parents. Ils ont donné naissance à 2 filles dans leur maison à Luton. Leur relation était difficile et glaciale à l'époque, car Dennehy trompait régulièrement John avec des hommes et des femmes et lui racontait ses rencontres. Parfois, elle quittait la maison et revenait quelques jours plus tard. Dennehy luttait contre la maternité, ne l'acceptant jamais vraiment avec enthousiasme et admettant à ses amis qu'elle n'avait jamais voulu d'enfant. D'un autre côté, sa consommation d'alcool n'a cessé de s'aggraver. Selon les rapports, elle a même inculqué la violence à John à plusieurs reprises. Le couple a finalement déménagé en East Anglia pour recommencer leur vie. Pendant un certain temps, cette mère de 2 enfants a travaillé comme ouvrière agricole. Malheureusement, elle a continué son déclin dans l'alcoolisme et la violence. Elle avait même commencé à se faire du mal et refusait de garder des liens avec sa famille lorsque sa sœur l'a contactée. Alors que leur relation était déjà turbulente, John a été assez pétrifié lorsque Dennehy a sorti un poignard de l'une de ses bottes une nuit et a dit « J'aimerais pouvoir tuer quelqu'un », craignant pour la sécurité de ses enfants et l'agressivité affichée par Dennehy. John est parti avec leurs enfants en 2009. Suite à cela, le comportement de Dennehy s'est encore effondré alors qu'elle dérivait d'un endroit à l'autre. Pour financer sa chasse à l'alcool et à la drogue, la femme s'est même plongée dans le travail du sexe. 1 an avant les meurtres, en février 2012, elle a été hébergée pendant quelques jours à l'hôpital de la ville de Peterborough, où on lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale et un trouble obsessionnel compulsif. Joanna Dennehy a tué 3 hommes et en a grièvement blessé 2 autres. L'année où John et leurs enfants ont quitté Joanna Dennehy, elle a déménagé à Peterborough et a trouvé un logement dans une petite chambre appartenant à Kevin Lee, 48 ans. Il était propriétaire, mari et père de 2 enfants qui auraient eu une relation amoureuse avec Joanna Dennehy. Elle l'aidait souvent à malmener les locataires pour s'assurer qu'ils payaient leur loyer à temps. Łukasz Slaboszewski était un ressortissant polonais qui a rencontré Dennehy grâce à leur intérêt mutuel pour l'alcool et les drogues. Tandis que John Chapman était un de ses colocataires. Elle avait une tendance coercitive qui lui permettrait de se frayer un chemin dans la vie des hommes. Elle les a ciblés tous les 3. Le corps de Lee a été retrouvé pour la première fois le 30 mars 2013 dans un fossé près de Newborough avec une robe noire à paillettes ajustée sur lui. La police a identifié l'humiliation comme un aspect majeur du meurtre. Les corps de Slaboszewski et Chapman ont été retrouvés ensemble dans un fossé près de Sorney le 3 avril. Lee et Chapman ont tous 2 été tués le 29 mars, tandis que Slaboszewski a été tué entre le 19 et le 29 mars. Après avoir commis ces meurtres, Dennehy était obsédée par l'idée de s'adonner à d'autres. Quelques jours plus tard, alors qu'elle conduisait avec un ami, Gary Stretch Richard, à Hereford, elle lui a dit « Je veux m'amuser,
J'ai besoin que tu m'amuses. Johanna a sauté sur 2 hommes au hasard qui promenaient leur chien et les a brutalement poignardés, volant le chien du second. Les 2 hommes ont survécu aux attaques et Deney a été arrêté le 2 avril 2013, un jour avant que les corps de Slaboszewski et Chapman ne soient découverts. Johanna Deney purge sa peine d'emprisonnement à perpétuité aujourd'hui. En novembre 2013, le procès de Johanna Deney s'est ouvert à l'Old Bailey à Londres. Contrairement aux attentes de ses avocats, elle a plaidé coupable aux 3 chefs d'accusation de meurtre et aux 2 tentatives de meurtre des promeneurs de chiens. Son explosion soudaine a été provoquée par sa tendance rebelle et non conformiste. À un moment donné de son procès, elle a déclaré « Je ne veux être contrôlée par personne. Je ne veux pas être contrôlée par mes avocats, par la police, par qui que ce soit. » Deney a été vue en train de rire tout au long de la procédure. « J'ai plaidé coupable, et c'est tout », a-t-elle déclaré. Elle a été condamnée à la prison à vie avec un décret selon lequel elle ne serait jamais libérée en raison de la nature préméditée de ses meurtres.